Oui, moi, quand je suis sur un tournage, entre deux prises, j'adore me frictionner le cuir chevelu avec la toute nouvelle lotion Day of the Geek. Lotion unique et incomparable à l'aloe vera qui me permet d'entretenir mes racines tout en préservant mes pointes et qui revitalise mes couleurs. Alors, mesdames et messieurs, précipitez-vous dès maintenant, je peux vous l'assurer, dans votre magasin le plus proche pour vous procurer cette lotion unique Day of the Geek qui vous permettra de repartir d'un bon pied dans la vie. Et je peux vous le dire, croyez-moi, votre cuir chevelu vous remerciera. Allez, j'y retourne. Action! Ah là là, acting, yes. Non, c'est trop facile. Allez, on fait une troisième prise. Bien. Chir sans la pub vous remercie. Voilà votre cotisation. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, on a vu le micro. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais non, on voit pas le micro. Allez, c'est parti. Pow! Bienvenue sur la chaîne du Black Devil avec Day of the Geek, alias JH, c'est moi, oui, Day of the Geek, sur la chaîne du Black Devil. Tous les jeudis après-midi, je squatte la chaîne du Black Devil pour faire un live dessiné, endiablé, devant vous, devant vos yeux ébahis. Et puis, ben, on est là pour discuter, pour échanger sur plein de sujets, sur le dessin, etc. Alors, permettez-moi de regarder 2 minutes les commentaires pour voir un peu quelles sont vos réactions par rapport à cette intro de dingue que je vous ai faite là en direct. Il a l'air fatigué le frangin. Ok, on démarre bien, super. Il est comme ça de vite. C'est Green Devil. Alors, Roger Rabat, bonjour à toi. Qui est-ce qu'on a d'autre? Jack Marshall, bienvenue. Ce moment pub vous était présenté par Day of the Geek. Eh oui, eh oui. Jack Marshall, est-ce que tu as regardé tes messages? Je viens de t'envoyer le lot que tu as gagné la semaine dernière, donc bien tu vas le recevoir très bientôt. Non, c'était pour la pub L'Oréal of the Geek. Bonjour Rabat, bonjour JH, je te découvre. J'avais jamais vu de live du frangin. Eh bien oui, eh bien c'est la première fois. Il faut toujours une première fois. Eh oui. Non, alors, bon, sans déconner. Est-ce que je vous ai pas trop manqué depuis la dernière fois? Allez, soyons francs. Vous pouvez me le dire, allez. Je peux tout entendre. J'espère que tu seras doux avec moi pour ta première fois. Que tu es drôle. Alors, Black Devil qui veut dire, on est d'accord, toujours une première fois, même dans le sexe. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que Black Devil ramène tout au sexe? Non, mais bon, c'est bizarre. Hein. Enfin, non, c'est pas bizarre. C'est à chaque fois, je peux pas m'empêcher. J'oublie d'enlever le son, et ce qui fait que pour mon intro, j'ai toujours un problème d'écho. Donc la prochaine fois, c'est promis, juré, craché. Je vais nouer mon mouchoir et j'essaierai de ne pas oublier d'enlever cet écho pour ne pas louper mon intro. Bon, alors vous voyez, c'est qui là? Qui est-ce qu'on a là ce soir pour démarrer? C'est Day of the Geek. Et oui. Donc, je vous propose, pour démarrer sans plus tarder, d'enchaîner sur le jeu du 10 indice pour se mettre dans le bain tout de suite. Hein, n'est-ce pas? Pour se chauffer un peu, se chauffer les mains, chauffer le crayon. Tu connais pas Isoka? Salut Sodélire. Non. Sodélire, est-ce que tu es de la famille de Hugo Délire? Hugo Délire, la fameuse émission de jeux vidéo en ligne présentée par Karen Cheryl. Alors Isoka, non je connais pas du tout cet anime, on va essayer de le...
Alors excusez-moi, ça prend un petit peu de temps, hein, le temps de chercher la référence. Parce que c'est un personnage que je connaissais pas du tout. Roger Rabbit, Hisoka, c'est un magicien evil inspiré en partie de Dio de Jojo Bizarre Adventure, à ce que j'ai lu. D'accord. J'essaie d'avoir une image en bonne définition parce que, surtout au niveau du visage, parce que je ne voudrais pas faire n'importe quoi. Donc je vais dessiner ce personnage pour commencer en 10 minutes avec un chrono, et ensuite on dessinera le même personnage en 1 minute pour comparer, et ensuite on fera un super défi, on fera le même personnage en 10 secondes pour voir ce que ça donne, et à la fin du jeu on va bien voir ce qu'on va voir, hein. Ça va être très rigolo, puisqu'on va voir que plus on passe de temps sur un dessin, meilleur le rendu est, et à l'inverse, moins on y passe de temps et plus le rendu est pourri. Donc on va programmer 10 minutes, voilà, 10 minutes 15 secondes, comme ça je démarre à 10:00. Donc je me cale bien par rapport à vous, par rapport à l'écran. Alors pendant les 10 minutes, je vais avoir très peu de temps pour vous répondre aux questions, mais j'y répondrai après, hein. Alors, il y a beaucoup de commentaires. Salut Polite Penguin. Et sinon, on fait Coop Gears of War le samedi à 15 h, moi IJH. Sur la suite, peut-être Gears of War 2. On va essayer. Alors, JH, tu fais quoi dans la vie? Je suis dessinateur, je fais de la BD, mais c'est pas mon premier boulot. Je vis pas de la BD. Avec Black Devil, on a une entreprise, on fait de la vidéo, on fait de l'audiovisuel, donc je fais beaucoup de vidéos et des effets spéciaux, etc. avec Black Devil. Et Roger Rabbit qui dit il est publicitaire, c'est un peu ça, oui, mais pas dans le mauvais sens. Plutôt dans le sens créatif, et pas publicitaire, marketing, avec la queue de cheval et tout, manager. Je suis un manager dans le marketing, dans une agence de pub. Moi je suis avec Black Devil, on est les petites mains, on est les fourmis qui travaillent dans l'ombre, à qui on demande de faire des vidéos, et des effets spéciaux de fou, mais pour un prix le plus bas possible. On est prêt, on se met dans les starting blocks pour les 10 minutes. Oula, qu'est-ce qui se passe? Il y a un resub. Ça fait 3 mois déjà que je troll ici, level de Whoop Whoop. Attention. On va zoomer un peu plus, parce qu'on est concentré plus sur le 10 minutes pour l'instant. Toy, resub x3. Oh là là, mais t'es trop un fou. Tu as, à nouveau, excuse-moi de me répéter, Toy, mais je trouve que tu as une belle énergie. C'est le mot déclencheur. Allez, alors, je trouve qu'il y a un peu d'ombre là. On va essayer d'éclaircir un peu plus. Alors, au niveau lumière, est-ce qu'on n'est pas mieux? Ouais, on est un peu mieux. Bon. Excusez-moi, hein, je cale un peu ma lumière. Pas que vous ayez l'ombre de ma main. C'est pas trop mal là. C'est dommage que JS soit sur la chaîne les 6 autres jours. Et Roger Rabbit, t'as choisi quoi au fait? J'ai choisi Hisoka
de Hunter x Hunter. Allez. Évidemment, lui, il s'éteint. Attention, on est prêt. On est prêt. 10 minutes. Attention, je prends mes crayons à portée de main. Voilà. Toc. Attention. Est-ce que le chrono est bon là? Est-ce que vous voyez bien le chrono? Attention. 10 minutes. Et attention. C'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Alors, on va dire que le sportif est actuellement bien engagé dans la course. Tout à fait, Thierry, je dirais que il fait preuve actuellement d'une belle énergie. Salut Dame DSM. C'est très bien pour s'échauffer cet exercice. Allez, viens, suis-moi. Oh non, vous faites un follow là pendant que je fais un 10 minutes là. C'est difficile pour se concentrer. Et c'est Dame DSN. Ok. Minutes. Ok. Non, il a les yeux très... ...52 secondes. ...40... secondes. Une seconde et voilà. Toc. 10 minutes. Pas eu le temps de faire les zones en noir. GG, GG. L'étoile et gouttes faciales, magnifique en tout cas. Merci. Ah ben, après, j'aurais voulu y passer un peu plus de temps. Mais bon. Tu devrais mettre l'image du dessin en stream. L'image du dessin en stream, c'est-à-dire...
Fauffine, vas-y, on te donne durable. Non, je peux pas là. C'est le principe du jeu, c'est ça. Allez, on va tenter en 1 minute. Bon, on va dire que les bases sont là. Voilà. Les bases de Hisoka sont respectées. Maintenant, on va tenter 1 minute. L'image de ton inspiration. Ah. Désolé, Black, j'ai supplanté ton spawn. Alors, est-ce qu'on est bien? On va dézoomer un peu plus. Voilà. Donc on va tenter le 1 minute. Ok, donc il faut partir direct à l'ancrage, on avait dit. Ouais, vous me demandez de rajouter l'image source, sauf que là... Alors, attends. Le problème, c'est que après, je sais pas où la mettre. De toute façon, si vous tapez... Après, ça va faire un peu chargé sur l'écran. Vous tapez Hisoka sur Internet, sur Google, vous allez la trouver. Hein. Vous allez trouver la pause. Allez. Prêt. Prêt pour le 1 minute. Attention. Allez, on est parti pour 1 minute, attention. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Oh là là, putain, c'est horrible. C'est horrible. Oh là là là, c'est horrible. Pitié. 5 secondes. Voilà. Ah là là, c'est horrible. C'est horrible 1 minute. Voilà, désolé, je ne sais pas dessiner, mais je fais des streams, je fais des lives dessinés. Je suis un pro du dessin, je suis un pro de la BD. Voilà. En fait, quand je dis ça, il faut que je cache comme ça. Voilà. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne de bande dessinée, hein, où je suis un professionnel de la BD. Je vais vous expliquer comment on peut arriver en 1 minute à dessiner ça. Il fait aspirer son âme, mais on le reconnaît toujours. Allez, on va tenter les 10 secondes. Salut Ayub Minato, salut Sakura Retro Gaming. Non, c'est pas ça que je veux. Donc là, on est parti sur le challenge des 10 secondes. Donc on va démarrer à 15. Merci, ça va bien, Sakura. Et toi, comment vas-tu?
Donc attention, on va démarrer, on va le lancer à 15 et comme ça me permet de démarrer pile à 10. Donc aujourd'hui j'ai fait le foufou, j'ai démarré un peu plus tôt, j'ai démarré à 16h30. Et j'ai dû refaire 2 fois mon intro parce qu'il y avait un petit problème d'écho. Comme d'habitude on va dire. Tu as loupé Sakura, tu as loupé la pub sur la lotion pour les cheveux Day of the Geek. Et si on démarrait à 4, c'est-à-dire à 4 secondes? Allez. Allez, viens, suis-moi. Ah, nous avons un nouveau follow. Alors, attention. Prêt à partir. C'est déjà du A4, Black Devil. C'est très drôle. C'est Ayub Minato. D'accord. Attention. Prêt pour 10 secondes. Top. 14. 13. 10. Oh là là. C'est horrible. C'est horrible. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Mais comment je peux vous montrer des choses comme ça? Franchement, j'ai honte. J'ai honte. 10 secondes, mais c'est du fromage, c'est n'importe quoi. J'ai honte à ma France. Je préfère le 10 minutes. Moi aussi, je préfère le 10 minutes, largement. Signe le dessin et tu le vends 300 000 $. Picasso New Age. Ouais, celui-là, ouais. Je vais le vendre 300 000. C'est Hisoka, stylisé, hyper designé pour la publicité. Au pire, ça fait piffer Hercule. En tout cas, la charte graphique au niveau des cheveux est respectée. Vous voyez, lui, par exemple, il a utilisé la lotion Day of the Geek. Voilà. Hisoka sauce, je vous l'ai dit. Pac-Man, ouais. Pac-Man, c'est plus un rond. Hein. Bien, nous avons fait le jeu du 10-1-10. Nous avons terminé ce jeu pour nous mettre un peu en train, hein, pour nous échauffer. Donc, on va dire que... Qu'est-ce qu'il y a? Pac-Man, non, je ne l'ai pas fait la semaine dernière. J'ai pas fait Pac-Man. La semaine dernière, j'ai fait en 10-1-10, j'ai fait Halo, c'était Master Chief de Halo, et le deuxième c'était Bob l'éponge. Donc, cette semaine, il y a à gagner une autre BD, une autre revue, sur le thème de ma BD Hades. Alors ça, c'est une revue, c'est le making-of, en quelque sorte, de l'épisode 2, sur lequel je suis en train de travailler. Donc il y a des planches en noir et blanc, il y a quelques planches ancrées, dont celle-là que vous avez dû voir quand j'ai fait le live de colorisation sur Photoshop. Le moment storyboard. Est-ce qu'il y a des planches colorisées? Oui, il y a quelques planches colorisées, dis donc. Donc voilà, c'est le tout début de la BD, enfin du making-of, les toutes premières planches de l'épisode 2, puisque Jack Marshall a gagné l'épisode 1 la semaine dernière. Et donc là, je vous propose de gagner cette brochure making-of de l'épisode 2 en devinant le personnage que je vais dessiner. Donc, le premier à découvrir le personnage que je dessine là, en direct, va remporter
cette nouvelle brochure. Jack Marshall, donc en gros cette fois je dois pas gagner. Si Jack Marshall, tu peux jouer. Comment on le devine? Avec ta tête, Roger. Utilise ta tête. À partir de rien. Oui, je dessine. Je vais dessiner un personnage de mon choix et vous allez essayer de le deviner. Au fur et à mesure, hein, il va se dévoiler. Et dès que vous le reconnaissez, hop, vous le mettez dans les commentaires. Et c'est le premier qui aura mis le nom du personnage dans les commentaires qui aura gagné la brochure. Et vous la recevrez par la poste dans les jours qui suivent. Il fallait deviner à blanc. Alors, vous voyez cette feuille blanche? Là, comme ça, vous allez deviner le personnage auquel je pense. Le premier qui devine a gagné. Non, je rigole. Ok, allez. C'est pas un blind test, là. Alors, je dessine en aveugle, hein, bien sûr. J'ai mis les lunettes d'aveugle et j'ai la canne d'aveugle. Et je suis là. Je vais dessiner. Allez, c'est parti. Comment dire? Comment le dessiner sans que vous arriviez à le deviner? En fait, il faut que je fasse un dessin qui soit le moins ressemblant possible. Du coup, si je me rate, bah c'est bon, j'ai réussi mon pari. C'est-à-dire que personne n'a réussi à deviner le personnage. Et je garde la BD pour moi. Marcus Phoenix, non. Tenshin Han, non plus. Krillin, non plus. Vegeta, non plus. Sailor Moon, Scorpion, Mortal Kombat, non plus. Je regarde les commentaires, hein, vous inquiétez pas. Dès que je vois le nom passer, je m'arrête. Sub-Zero. Ah. Non mais franchement,
Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas offrir Iron Man, je vais pas offrir la BD à Black Devil. Putain, tu fais chier, Black Devil. J'aurais dû dire au niveau du règlement, c'est interdit pour Black Devil de jouer. Iron Patriot. Non, non, c'est bien Iron Man, les amis. Cheers en Black Hit 6ville dit Soro VVD est le meilleur, je lui cède la BD ainsi qu'une figurine du Black Kid. Qu'est-ce que c'est? Iron Man. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit, madame. Pouvez-vous récapituler, s'il vous plaît? J'offre Black Devil qui offre son gain à celui qui envoie son camelto. D'accord, alors occupez-vous Sorodé. Alors, Black Devil, est-ce que tu peux gérer pour savoir qui est-ce qui va remporter la BD? Parce que là, moi, je suis un peu perdu dans vos affaires. Alors vous inquiétez pas, on va refaire un jeu tout à l'heure. Si vous revenez, on fera un autre personnage qui sera un peu plus dur à trouver, je pense, pour vous. Il faut vraiment être un fanat de BD pour le trouver, je pense. Même Black Devil, il doit pas le connaître. Donc on refera un jeu et il y aura une nouvelle BD à gagner. Allez. Non, ça va à peu près. Voilà. Alors, bonjour JH, bonjour mon débit préféré, ok. Salut Sakara. Allez, on va terminer. On va essayer de peaufiner son casque. Alors c'est le Iron Man de Civil War, apparemment. Prochain dessin, on veut une femme pour la parité et gagner des points de gentlemannerie. Moi, je sais pas. Le prochain dessin, c'est un personnage qu'il va falloir que vous deviniez pour gagner une autre BD. Mais c'est un personnage que j'aime bien, moi. Je peux pas en dire plus pour l'instant. Pour l'instant, on se concentre sur Iron Man.
Allez, viens, suis-moi. Donc, si tu veux faire un visage, surtout, bonjour, BJV. Si tu veux faire un visage, je conseille pour t'entraîner de partir d'après photo. Arriver à s'entraîner à bien observer la photo et comprendre l'anatomie. Donc il ne faut pas hésiter à regarder dans les livres d'anatomie comment les bases du visage, etc. Le squelette, la mâchoire, etc. Comment c'est fait. Et puis après observer la lumière, d'où vient la lumière, et comprendre comment l'ombre va être portée. Et en fait, l'éclairage, c'est très important parce que c'est ça aussi qui va donner le thème, donner le ton de ta scène, l'ambiance, et c'est aussi ce qui va faire que ton dessin est réaliste ou pas, est réussi ou pas. Alors, je viens de voir que j'ai des notifications. Ok. Donc on continue sur la lancée, sur les visages. Donc n'hésite pas, enfin je te conseille énormément, n'hésite pas à aller potasser les bouquins d'anatomie. Moi j'en ai bouffé, j'ai beaucoup regardé ça. Lire des BD aussi, voir comment, enfin étudier les différents styles pour bien comprendre comment est fait une tête, comment est fait un squelette, pour comprendre les muscles, etc. Allez, viens, suis-moi. Alors, si vous avez bien fait attention, il a réellement pas de pantalon. Donc pour faire un visage, tu fais un œuf. Ok. Et ensuite, ton visage, tu vas le partager en 3 parties égales. Tu fais 3 tiers. Voilà. Ok. Donc on va dire que sur cette ligne, bah, tu vas poser les sourcils. Et sur cette ligne, tu vas poser la base du nez. Les narines. Ok. Donc chose importante que j'ai oublié, c'est l'orientation du visage. Donc c'est la ligne médiane verticale. Là on va dire que le personnage il a un peu de 3/4. Donc on va faire la ligne médiane, on va la faire un peu dans ce sens. En respectant la courbe de l'œuf. Bienvenue Sparta. Et ce qui fait qu'on a déjà la base du visage, on a déjà posé la base, l'orientation du visage aussi. Et après on n'a plus qu'à commencer à composer le visage. Donc on a la base du nez. Donc souvent comme il est de 3/4, l'ombre portée va permettre de dessiner l'arête du nez ici. Les narines. Après sous les sourcils tu vas faire les yeux. Donc les yeux, tu vois comment je fais. Donc placer les pupilles, s'il regarde droit devant lui, on peut les placer comme ça. Donc les pupilles sont jamais vraiment rondes, elles sont toujours un peu cachées par les sourcils. Sauf vraiment si le personnage, la personne fait les grands yeux comme ça. Si elle fait l'étonnement. Mais en général, les yeux ils sont un peu coupés par les sourcils. On va lui grossir un peu les sourcils par exemple si c'est un homme. Donc tu vois, j'hésite pas à faire beaucoup de coups de crayon. Bon, la narine est un peu grosse là. On va réduire. On va faire un nez un peu carré. Là.
Donc là déjà on a posé les bases, on a les yeux, on a le nez, ok? Il y a des gens qui payent pour avoir des cours comme ça. Donc ensuite on peut commencer en suivant la courbe de l'œuf, on peut commencer à dessiner la mâchoire. Donc là on va dire qu'on va dessiner la pommette. La pommette est un peu saillante par rapport au reste du visage. Et après, au fur et à mesure qu'on descend, on va affiner la mâchoire. Après, quand on arrive en bas de la mâchoire, au niveau de la bouche, c'est toujours un peu plus élargi. Parce qu'il y a les dents de sagesse, etc. Il y a toutes les dents, en fait. Donc ici, on va rajouter une courbure un peu, qui correspond à la mâchoire. Et là, après, on rajoute le menton. Donc après, si c'est un homme, on peut faire un menton carré. Menton typique de personnage de super-héros. On peut faire un menton plus fin, donc ce sera un menton pointu. Ou un menton plus rond. Tout dépend en fait de la morphologie du personnage. Donc après, on va terminer la mâchoire. Ici, l'angle de la mâchoire. Sous le nez, on va positionner logiquement au milieu entre le menton, presque au milieu entre le menton et le nez. On va positionner la bouche. Donc la bouche, pas forcément obligé de dessiner toute la bouche. On peut dessiner juste les commissures des lèvres pour commencer, puisque c'est des points d'ombre. Qu'est-ce qui fait qu'on voit, qu'on reconnaît des personnes, qu'on reconnaît des formes dans la vie de tous les jours, dans un paysage ou n'importe quoi? C'est les lignes. Et comment elles sont créées, les lignes, par rapport à l'éclairage et aux zones d'ombrage. Donc c'est souvent les zones d'ombre qui créent ces lignes. Donc en fait on dessine les lignes d'ombre en fait, d'où les commissures des lèvres pour commencer. Et là par exemple on va dessiner en dessous la lèvre inférieure. Voilà. Et après on peut essayer de dessiner un petit peu la lèvre supérieure, mais sans trop exagérer, sans trop appuyer, puisque souvent elle est beaucoup moins soutenue, elle est beaucoup moins remarquable que la lèvre inférieure qui est beaucoup plus épaisse. Après on peut faire un petit trait comme ça pour essayer de souligner le menton, la forme du menton là. Voilà. Ensuite autour de la bouche, ça parle de bouquins de dessin. Autour de la bouche, on a encore des muscles. Donc souvent chez un homme ça se voit. Hein. Ça permet de bien marquer la mâchoire et de donner ce un petit côté viril. Après on a les muscles d'expression au niveau des joues qui viennent au-dessus des narines. Après sous les yeux logiquement tu peux dessiner des cernes. Alors plus ce sera appuyé, puis plus on verra les cernes. Après c'est pareil au niveau des coiffures, il faut regarder des bouquins pour voir un peu ce qui existe comme type de coiffure. Et puis voilà. Voilà, on a un premier personnage qui commence à arriver. Puis après, plus tu vas rajouter de traits, de rides, il faut savoir que plus le personnage, en fait, ça va le vieillir. Donc on peut marquer les rides du lion, là, sur le front. Et les lignes de caractère. Après, on peut souligner un peu plus les pommettes avec un petit trait comme ça. Et puis voilà. Et puis après, tu fais le cou dans la continuité, logiquement. Et voilà. Une belle affre de guerrier. Salut, ingénieur. J'aime devenir moins con en regardant Twitch, Roger Rabat. Et après, donc, tout va dépendre de l'orientation de la tête que tu veux faire. Si tu veux faire un personnage en contre-plongée,
et bien tu orientes l'œuf différemment, de manière à ce que les yeux regardent par exemple vers le haut. Donc du coup la bouche est un peu plus ici, comme ça, par exemple. Et voilà, et tu vois qu'avec la perspective, avec l'orientation, alors ce trait, à partir du moment où on va bouger un peu l'œuf, au niveau des proportions, au niveau de la perspective, c'est évident que la partie qui est le plus proche de nous de la caméra va être un peu plus grande, un peu plus large, alors que la partie qui est la plus éloignée va être un peu plus petite. Plus on s'éloigne de la caméra, plus c'est petit. C'est le principe de la perspective, de l'œil. Donc ici, par exemple, on va faire les sourcils. Après, un œil. Après, un autre œil, ici. Le nez. Après, la bouche. Tiens, on va le faire ouvrir la bouche. Le menton est ici. Et tu vois que la mâchoire on va dire qu'il regarde en haut. Là on va faire l'oreille. L'oreille est un peu écrasée puisqu'elle est en perspective. Ensuite toujours le nez. Alors le nez c'est pareil, c'est le nez, un nez féminin, c'est très léger. Faut pas l'appuyer, il faut juste une narine ou deux, la base du nez et c'est tout. Et après la bouche, une bouche pulpeuse évidemment, petite bouche, des lèvres un peu plus épaisses. Et la forme du visage, de manière générale, est beaucoup plus anguleux. Alors, il faut essayer de faire quelque chose d'à peu près symétrique, hein, bien sûr. Voilà, le même principe pour les oreilles hein, que pour tout à l'heure. Donc on va poser la forme des oreilles ici. Salut Altor. Salut Yori Milo. Ouais, les femmes sont chiantes même à dessiner. Et puis après, les femmes... elles ont les cheveux plus longs donc. Et un cou souvent beaucoup moins épais que les hommes. Beaucoup moins large. Avec des épaules plus délicates. Et pareil, si tu veux faire un visage... voilà, si tu veux faire un visage... toujours un visage en plongée, comme ça. Le personnage regarde en bas. Mais pareil, tu orientes ton œuf comme tu souhaites qu'il soit orienté. Tu crées tes lignes où tu souhaites que tes yeux soient positionnés. Ensuite... la ligne médiane pour essayer d'imaginer. Ça sera la ligne de la bouche, on va dire. Voilà. Donc là,
ce sera les sourcils. Donc évidemment, comme on est vu du dessus, on ne voit plus les yeux, mais on voit les cils et on voit les sourcils. Le nez qui dépasse. Le menton. Et là, l'oreille. Et les cheveux. Imaginons par exemple que il se baisse pour faire ses lacets. Et voilà. Et sinon après tu as aussi la possibilité de t'entraîner à faire des profils. C'est un peu plus facile pour commencer. Ça aide le profil, l'étude du profil, à déjà identifier les arêtes du visage. Ok. D'embrayer sur le petit tuto de dessin de visage, c'était si certains d'entre vous ont des personnages, ont designé des personnages pour un projet, un personnage de super vilain ou de super héros, vous pouvez me l'envoyer et en fait ce qui pourrait être sympa serait que je le dessine en mode pro, en mode BD quoi. C'est-à-dire donner vie à ce personnage en mode BD. À ma sauce quoi. C'est-à-dire je me propose de peaufiner le costume. De le redesigner vraiment en suivant votre premier jet. Mais Sanks JH, Dieu te le rendra. Moi c'est pareil. Merci Roger Rabat. Les yeux sont le reflet de l'âme. Exactement, Sakara. Alors là, ça va pas. C'est comme ça en fait. Voilà.
D'accord, donc là on a en fait un trait comme ça qui vient là et après ça redescend comme ça. Voilà. Et après, advienne que pourra. Bien. Et on va commencer à lui donner vie à cet Iron Man. Ça continue comme ça. Allez, on va partir sur le rouge. Donc celui-là, on va le mettre de côté parce que je pense qu'il faudra que je m'en commande un autre. La façade est bien jaune et le reste rouge. Tout à fait. C'est pas tes feutres de supermarché. Ah non. C'est des feutres... c'est Pro Marker Lettra 7. Tu peux en trouver sur Amazon. C'est des feutres utilisés par les architectes, par les graphistes. Voilà, allez, on va le faire l'ancrage. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Salut Jeff Thériault. Ah, on va faire un peu de halo bleu au niveau des yeux. Voilà. Putain, ça déchire. On va zoomer un peu peut-être. Là. Ah, le dessin au départ est très important, hein. C'est-à-dire que si la base est bien au départ, après ça ira tout seul pour la suite. Mais si tu te chies au niveau du dessin dès le départ, ça va être très difficile après de rattraper. Moi j'aimerais grave avoir un super pouvoir parce que pour le moment c'est un peu... Attention, je suis super menuisier, c'est un peu nul. Ah oui, mais moi j'aimerais bien être menuisier, hein. C'est un métier noble. C'est intéressant à faire, et puis savoir faire des choses de ses mains, c'est important. Faire un joli travail de bois. Le bois, c'est un matériau noble.
En parlant de prendre vie, il prend vraiment vie ce Iron Man. Rebonjour, j'ai été ban du chat. Ah bon, on 400. Oui, j'ai rien suivi, Black Devil. Parce que je suis concentré. C'est la deuxième fois que je passe sur ton stream, JH, c'est cool. Alferrar. Ah, merci. Allez, un peu de noir maintenant. Et ce sera bon. Je pensais JR, c'est qui JR? Je pensais à Jean Rouston, mais ça pourquoi Jean Roger. Quand je serai... Alors c'est Bob7486 qui dit quand je serai à 1 an de sub, je m'incruste chez JH pour boire l'apéro. C'est qui ce pour à la fin Singapour? D'accord. Il est heureux de ce Saint-Jour. Spectre Abyssal, salut, qui dit ah on part sur mon héros. Très bien, je vais être dur en critique. Bonjour. Bonjour Spectre Abyssal. Où est-ce que j'ai... Voilà. Merci. Superbe, merci Sakara. Bien. Donc on va passer au dessin suivant. Voilà, Iron Man est terminé. It's over.
C'est terminé. Très beau Iron Man. Merci Soro. Donc ce dessin, je le mettrai sur eBay très prochainement au moment de la sortie du replay du live. Donc, alors, on va faire... Le moment est venu du deuxième jeu concours, les amis. Le deuxième jeu concours. Et oui. Alors, le deuxième jeu concours pour remporter une autre BD. Pour remporter une autre BD making of de mon épisode 2 d'Hades, sachant que le premier a été remporté tout à l'heure par Soro qui a gagné la première BD, et c'était en trouvant le nom d'Iron Man. Donc maintenant on va partir sur un nouveau personnage. Je pense que celui-là il est un peu plus difficile à deviner. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi, comme ça, ce sera plus intéressant pour vous, ce sera plus sympa. Donc à gagner cet épisode, ce making of en fait, cette édition en revue du making of de l'épisode 2 de ma BD Hades sur laquelle je travaille en ce moment, je fais la colorisation. Donc évidemment je vous ferai une petite dédicace. Voilà. Donc, le premier à deviner le prochain personnage que je suis en train de dessiner remporte cette BD et il la recevra dans les prochains jours dans sa boîte aux lettres, comme d'habitude. Ah, tout d'un coup, le nombre de viewers augmente. C'est bizarre, hein? Alors, Spectre Abyssal, j'approuve, très beau dessin. Spectre, oui, mais j'étais pas là c'est pour le premier jeu concours, t'étais pas là, donc on annule, non? Et non, on peut pas l'annuler. Et en plus, c'est Black Devil qui l'a trouvé en premier tout à l'heure, mais ça lui avait été soufflé par Soro. Donc c'est pour ça que c'est Soro qui a gagné. Donc pour ce nouveau jeu concours, Black Devil ne peut pas jouer. Interdit de jouer, et oui c'est normal, c'est les cordonniers les plus mal chaussés comme d'habitude. Donc Black Devil, je t'interdis de participer à ce concours. Donc, le premier à deviner le nom de ce personnage remporte cette BD. Salut Foxtrot45. C'est un héros de Marvel, masculin, je chauffe. Alors c'est masculin, mais un héros de Marvel, non. Alors on va remonter un peu plus le bras. On part sur une trahison. Earthbound. Je connais pas Earthbound, donc ça doit pas être ça.
Spartacus. Non, c'est pas Spartacus. Un mignon, hélas non. Alors je sais pas si vous voyez bien. Ah, ça a bugué. Non, je sais pas, chez moi ça a bugué, mais est-ce que le live... Oui, non, c'est bon. Je vérifie que vous voyez bien le dessin chez vous. Attaque des titans, câble dans Deadpool, non. Alors. Tiens, on va faire un truc. L'appel de Mystery Man. Non. Soldat moins 30%. The Shovel, non. Ah, c'est déjà plus dur là le jeu. On dirait. Salut Minch. Minch. Ok, les yeux c'est bon. Alors, est-ce que vous allez arriver à trouver ce personnage? Soldat inconnu. Non, Sergent Rock. Ah non, t'es pas loin, mais non. Slow 1509, salut à toi. Dans Star Wars, les casques sont plus bas, donc c'est pas ça non plus. Non, c'est pas Star Wars. Soldat inconnu. Eh ouais, ça pourrait être le soldat inconnu. C'est dans un comics. Soldat 75 au rapport. Non. C'est Black Devil. Est-ce que tu es parmi nous, Black Devil? Colonel Riette, non. All Out War, non. Oui, c'est Black Devil, lol. Re-salut à toi, Black Devil. Excuse-moi de squatter ta chaîne. Alors, Capitaine Courage, Bucky Barnes, pas facile, la culture comique c'est très mauvaise. Pareil, Raven, John Carter, non. Aucun de tous ces personnages. C'est bien comme ça, je vais vous faire votre culture comics.
Army Man. Non, t'es pas loin, mais c'est pas ça. C'est pas son vrai nom. Sarge. Non. Ah, Captain Power, non. Howard, non. Non, 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 non. Salut Bastoger. Salut, salut, salut. Swiss Army Man, non. Agent Venom, non. Swiss Army Man, j'aime bien. J'ai un couteau suisse. Mon super pouvoir, c'est que j'ai un couteau suisse. Non, avec l'accent suisse. Mon super pouvoir, ce serait que j'ai un couteau suisse. Voilà. G.I. Joe, non, mais c'est pas, t'es pas loin, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Vous avez compris le type de personnage, c'est bien, mais c'est pas, vous avez pas trouvé le personnage exact encore. Green Lantern, Sergent Rock, non. Wow, looks like nice, merci. Read the R6. Soldat Black Devil, non. Murphy, non. Starship Troopers, non. Unknown Soldier, non. Pourtant, ils en ont fait un jeu vidéo à un moment donné. Donc, vous qui êtes des fanas de la chaîne Black Devil et qui aimez les jeux vidéo, vous devriez peut-être connaître. Vous avez dû en entendre parler à un moment donné. C'est Rambo. Ah, Slow 1509. C'est Rock Trooper. Exact. Exact. Bien joué. Bravo à Slow 1509. Tu viens de remporter... Aïe. Tu viens de remporter la BD Making of. Le Making of de la BD Hades numéro 2. Bien joué. Bien joué Slow 1509. C'était pas évident. Tu viens de remporter ce pot qui vient de se casser. Alors si tu peux, Slow 1509, m'envoyer, tu vas sur la page Facebook de Day of the Geek et tu m'envoies dans les messages privés ton nom,
prénom, ton adresse pour pouvoir t'envoyer la BD assez vite. Voilà. Et félicitations encore. Ah ah, vous ne connaissiez pas. Eh ben, c'est la bonne occasion pour découvrir. Et franchement, la BD est vachement bien. Alors, édité chez 2000 AD. C'est un éditeur anglais. Et ça raconte l'histoire de soldats mutants qui ont été génétiquement modifiés pour survivre dans un environnement qui est pollué, qui est toxique. Et c'est la guerre entre le nord et le sud sur cette planète. L'armée du nord contre l'armée du sud. Donc l'armée du nord est souvent un peu comparée à des nazis, puisqu'ils ont, même si ça parle anglais dans la BD, l'armée du nord a un peu des accents, un accent un peu germanique. Et donc le fait de faire cette guerre entre le nord et le sud pendant des années, pendant plusieurs dizaines d'années, ça a rendu l'atmosphère de la planète complètement toxique, et du coup les soldats sont obligés de porter des combinaisons fermées et de combattre en permanence avec des masques à gaz. Et donc, suite à ça, l'armée du Sud a créé ces personnages comme celui-là, Rogue Trooper, qui sont des soldats génétiquement modifiés pour pouvoir respirer l'air toxique de la planète. Sauf que quand il est envoyé pour la première fois sur la planète avec son unité pour faire une attaque surprise sur l'armée du Nord, et bien en fait, suite à une trahison au sein de leur rang, ils sont attaqués par surprise par les forces spéciales de l'armée du Nord, et en fait toute l'unité des soldats génétiquement modifiés est décimée en quelques heures. Il ne reste plus qu'un seul soldat qui s'appelle Rogue et qui va essayer de venger son unité en prenant le maquis, c'est-à-dire en partant tout seul dans la nature, armé d'un fusil intelligent, d'un casque intelligent, d'un sac à dos intelligent, pour venger ses coéquipiers. Et donc il va se balader tout seul, et c'est pour ça qu'on va l'appeler Rogue Trooper. Cheer 250 pour Day of the Geek. Merci. Ça me rappelle une histoire en Corée. Ça fera une chouette histoire du soir à ma fille de 6 ans, ça. Spectre Abyssal, merci. Ah bah c'est bien, ça veut dire que vous avez appris quelque chose ce soir. Mais vous pouvez regarder, si vous tapez sur internet, sur Google, vous allez trouver le synopsis avec l'histoire complète. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que ces soldats génétiquement modifiés, dans leur cerveau, ils ont une puce électronique qui emmagasine tout leur parcours, tout leur vécu, toute leur expérience. Ce qui fait que quand ils meurent, on a 1 heure, non, je sais pas, on a 15 minutes environ pour extraire la puce électronique de leur cerveau et pour pouvoir la réimplanter dans un autre corps génétiquement modifié pour que l'esprit de ce soldat reste en vie. Et donc une fois dans un nouveau corps, le soldat peut toujours continuer
peut retourner se battre en fait. Son âme est toujours là. Et en fait, c'est ce qu'il a fait Rogue Trooper au moment du massacre de son unité. Ça s'appelle l'épisode du Quartz Massacre, c'est-à-dire c'est un massacre qui a eu lieu dans la vallée des Quartz sur la planète. Et en fait, quand tous ses coéquipiers les plus proches ont été exécutés, enfin sont morts, il a automatiquement mis leurs puces électroniques dans son équipement à lui. Donc il a mis une puce dans son casque, une puce dans son sac à dos et une puce dans son fusil. Ce qui fait que ses coéquipiers en fait se sont réincarnés dans ces différents équipements, et ce qui fait qu'il a un fusil intelligent qui vise automatiquement. Il a un sac à dos intelligent qui lui trouve automatiquement tout l'équipement qu'il faut. Il balance des mines quand il y a besoin, quand il y a des ennemis qui s'approchent. Le casque lui aussi est intelligent, il peut le protéger à tout moment. Il peut faire de la traduction. Enfin voilà, il y a plein de trucs et c'est vachement intéressant quoi. Et donc en fait, il est tout le temps en train de dialoguer avec ses coéquipiers par le biais de ses équipements. Une blague sur le fait que son équipement est plus intelligent que son porteur. Oui, ça pourrait... des fois, c'est le sujet dans certains épisodes. Salut Aquapixel. Ben avant qu'il y ait Watchmen, je crois qu'il y avait Rogue Trooper. Et Dave Gibbons avait déjà son style bien particulier qui après on retrouve dans la BD Les Watchmen. Enfin le comics. On va faire un semblant d'abdos, mais malgré le fait que tout ça soit dans l'ombre, mais c'est au moins pour l'anatomie, pour savoir à peu près où sont les choses. Ok. Alors, salut Perry-Arma17, bienvenue chez le Black Devil, sur la chaîne du Black Devil. Je ne suis pas le Black Devil, je suis son frère. Oui. Et tous les jeudis après-midi, je fais un live dessiné sur cette chaîne. Allez, ok, c'est Black Devil d'aller se coucher. Bonne nuit et merci d'avoir été là. De toute façon, je vais bientôt commencer l'ancrage sur ce perso. Parce que le reste là, c'est du costume. Et puis, pour ceux qui nous quittent maintenant, bah, vous verrez le dessin terminé dans la vidéo replay sur ma chaîne YouTube Day of the Geek. Les amis. Il est de quelle couleur son sac? Il est kaki aussi, on dirait. Ok. Ah, c'est bon.
Voilà, c'était ça. On est pas mal. Le Rock Trooper passe à l'action. Dit au télécom de tirer la fibre jusqu'à appuyer sur base. Ce serait le pied. Et oui, effectivement. Et même jusqu'ici. Hein. Alors désolé, mais moi j'aime beaucoup tourner le dessin pour être toujours dans le sens de la main. Surtout pour les formes arrondies, c'est plus pratique. Salut Ozone Layer FR. Bon, on est pas mal. On est pas mal du tout. Spectravissel, tu ne savais pas, depuis le Big Bang, nous partons du petit point, le centre de l'univers, et grandissons en forme de sphère à cause de l'explosion. Oui, l'univers est en pleine expansion. Les plus vieux, les jeunes, en école. Oui, les plus vieux ce soir, oui. Les jeunes en école, ils sont déjà couchés. Je savais, mais disons que la confirmation d'une sphère m'interpelle. Une sphère sans limite qui grandit de seconde en seconde. Ah, il n'a pas Facebook. Je crois que nous avons trouvé la seule personne au monde qui n'a pas Facebook. J'ai pas Internet. Ok, d'accord. Donc comment vous faites pour me regarder en ce moment? Ça m'intrigue. Voilà, qui c'est qui a sorti son porte-monnaie?
Et voilà les amis, les amis. C'est la guerre avec le Rock Trooper. GGG. Merci Jacques Marshall. Allez, on va se signer. Rien à dire, vraiment rien. Merci Bob 7486. Enfin, tu permets que je t'appelle Bob. Hein. Voilà. Super. Ah, je suis content. Je suis content d'avoir fait ce perso. Franchement, il me plaît. La pose est géniale. La tête est réussie. Le casque, a priori, même si je pense que ça aurait pu être... Non, mais c'est... Évidemment, c'est toujours perfectible, mais je pense que c'est un bon compromis pour une première fois et pour un personnage que je maîtrise pas forcément. La guerre ne meurt jamais. Ouais, c'est ça. C'est un peu le slogan de Rock Trooper et c'est un peu la guerre éternelle, quoi. Il est génial. Merci, Uncle Yard. Très bon, merci. Merci, Bob. Super, ah, je suis content. Je suis content. Encore un live qui vient de se terminer en beauté. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait plusieurs semaines, là, ça fait 4-5 semaines qu'on a commencé les lives. Et on a eu droit à des belles illustrations, des jolis trucs. C'est très positif tout ça, c'est très intéressant et c'est vraiment bien. Moi, je suis content. Très bien. Bon, alors moi de mon côté, je vais aller scanner ces dessins. Je vais aller me faire une petite friction des cheveux du cuir chevelu avec la lotion Day of the Geek, comme convenu. Et puis, je pense qu'on va se quitter sur ces magnifiques illustrations, sur ces nouvelles œuvres. Encore une soirée de folie passée tous ensemble, c'était génial. On a passé encore un bon moment. Donc merci à tous. Encore une fois, un grand merci. C'est vous qui faites le succès de la chaîne Black Devil et aussi de Day of the Geek. Moi, ça me donne envie de revenir chaque semaine. C'est très intéressant, c'est très motivant. Vous avez une belle énergie et j'aime ça. Non, allez, sans rigoler. Je vais vous laisser là, je vais tout éteindre, je vais aller manger. N'hésitez pas à liker les pages, à liker la chaîne YouTube Day of the Geek, à partager, à me retrouver sur Facebook. Suivez les prochaines vidéos qui vont être publiées sur la chaîne Day of the Geek. Allez, on s'abonne, on like, on partage. On fait les fous. Faisez les fous. Non, c'est génial, quoi. Voilà. Passez une bonne soirée, une bonne fin de soirée. C'est l'éclat total. À la prochaine. À bientôt. Bye bye les geekos. Bye bye. Iron Man.